Bonjour et bienvenue dans le garage. C'est le 22e épisode de la fabrication de cet établi. Alors oui, je sais, c'est long, ça en finit plus cette saga, mais c'est pour la bonne cause. Cet établi me sert de base pour l'auto-apprentissage de la menuiserie. J'ai déjà énormément progressé grâce à ce projet et j'espère que certains d'entre vous aussi, parce que je partage tout ça avec vous. Les succès, les échecs, mais aussi les débriefings à chaque fin de vidéo. Aujourd'hui, on va finir de construire le plateau. Je vais construire des chevilles à partir des chutes de bois du projet. On va voir ensemble comment on va faire ça. Ces chevilles vont servir à fixer les alèzes, c'est-à-dire les extrémités du plateau, au plateau. Et ensuite, je vais fixer les dernières lignes, celles équipées des queues d'aronde, et je vais vous montrer ma méthode pour couper un bout de bois parfaitement droit, même si votre scie n'est pas parfaitement réglée. Et enfin, je finirai par quelques finitions. Il y a du boulot, alors on commence tout de suite. Je commence par fabriquer de quoi faire des chevilles, et pour ça, je dégauchis et je rabote un bout de palette. Ensuite, je fais 3 rainures en V dans ma planche à la défonceuse avec une fraise à écrire. C'est une fraise qui forme un V d'un angle de 90 degrés. Je défonce le plus profond possible que permet ma fraise, soit environ 6-7 mm. Les rainures débouchent d'un côté de la planche, mais pas de l'autre. Ensuite, j'équarrille les extrémités au ciseau à bois.
Dans mon cas, je veux faire des chevilles de 10 mm. Alors je découpe des carrelets d'environ 12 mm de côté et je les ramène ensuite à 10 mm à la raboteuse. Comme ça, je suis sûr que la coupe est régulière et que tous les côtés vont faire exactement 10 mm. Maintenant, je vais utiliser ma planche comme support pour raboter les arêtes de mes carrelets de 10 mm de côté et les transformer en octogones. La diagonale d'un carré mesure un côté fois racine de 2. Donc dans mon cas, 10 fois racine de 2, environ 14 mm. Pour ramener la diagonale de 14 mm à 10 mm, je rabote 2 mm par arête. Je supprime 2 mm de chaque côté de la diagonale, on passera donc bien de 14 à 10 mm. 2 mm, c'est 0,2 fois le côté. Donc vous pouvez retenir qu'il faut raboter 0,2 fois le côté d'une cheville pour transformer un carré en octogone. Ça fonctionne pour tous les diamètres de cheville. Bref, dans mon cas, je rabote chaque coin sur 2 mm et j'obtiens des octogones de 10 mm de côté. C'est ma méthode pour faire des chevilles au kilomètre. Il existe plein d'autres méthodes. L'étape suivante nécessite une petite explication. Le bois, c'est vivant. Et il passe son temps à absorber l'eau d'un air humide ou à rejeter cette eau. Et par conséquent, il se comporte un petit peu comme une éponge et il a tendance à se gonfler ou à se contracter. Il faut toujours avoir ce phénomène en tête quand on conçoit un meuble et quand on l'assemble. L'ouvrage doit pouvoir bouger, sans quoi le bois pourrait se fendre. Et dans le cas de ce plateau, le bois il va principalement travailler dans ce sens. Le plateau il va avoir tendance à bouger sur la largeur. Dans les autres directions, les variations seront négligeables. Pour contrer ce phénomène, je vais placer une cheville classiquement ici et là. Les chevilles vont à la fois traverser les alèzes et les tenons. Je vais aussi placer des chevilles ici et là, mais à ces endroits-là, les trous dans le tenon ne seront pas de simples trous ronds de 10 mm. Ils feront bien 10 mm dans ce sens pour maintenir l'alèze à sa place, mais je vais les agrandir dans ce sens-là pour permettre au plateau de bouger dans cette direction. Avec un trou rond du côté extérieur du plateau et un trou ovalisé du côté des fourre-y-tout, le plateau pourra bouger du côté des fourre-y-tout tout en restant bien à fleur du bord de la lèse. S'il bouge, ça se passera de ce côté-là. Sauf que pour l'instant, mes tenons et mes mortaises, elles sont de la même dimension. Le plateau n'a pas la place de bouger. La solution consiste à raccourcir les tenons des plateaux de quelques millimètres, 2 ou 3, pour laisser de la place dans les mortaises et pour permettre au plateau de travailler sans rien casser. Maintenant, je fais des trous pour le passage des chevilles dans les alèzes. C'est rien ça.
Je mets la lèse en place et je donne un tout petit coup de perceuse au fond du trou pour marquer les centres des trous sur les tenons. Je perce les tenons en décalant les trous d'environ 1 mm en direction du plateau. Ça va me permettre de faire un chevillage à tir. La cheville va faire son chemin entre les trous de la lèse et du tenon. Le décalage des trous va faire se plaquer la lèse contre le plateau. J'agrandis le trou du tenon côté fourzitou pour permettre le travail du bois en faisant bien attention de n'agrandir que dans la direction où le bois va travailler. Si je l'agrandis dans le sens du plateau, le chevillage à la tire ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, j'approche les alèses de leur dimension finale avant de les cheviller. Je découpe 2 chevilles, je taille un peu la pointe en biseau, pas trop, juste de quoi laisser les chevilles contourner le décalage entre les trous. Oh, ça pique! Ouais, il faut que je me soigne. Allez, on reprend. Merde. Merde. Stop, je m'arrête là parce que la cheville a fendu et je me rends compte au montage que j'ai pas filmé comment je l'ai extraite. J'ai laissé 6 ou 7 mm de cheville dépasser de l'établi, j'ai scié le reste. Puis ensuite, j'ai percé au centre de la cheville avec un forêt de 8 mm. Et enfin, j'ai retiré le reste de bois avec une pince. Le peu de matière qui restait est venu sans effort. Allez. Allez, maintenant que les alèses sont en place, je vais pouvoir installer les dernières lignes du plateau. Je commence par recouper les lignes à peine plus longues que nécessaire, vous allez vite comprendre pourquoi.
Ma scie a jamais scié d'équerre, c'est pas nouveau, j'ai essayé de la régler souvent, on n'est pas loin de la vérité, mais c'est pas parfait. Alors jusqu'à présent, ça n'a jamais été gênant, mais aujourd'hui ça va le devenir, parce que je veux faire un raccord ici qui soit parfait. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en exagérant, les pièces de bois, elles font ça. Voilà, de ce côté, et ici, c'est pas terrible non plus. Alors ce problème, il arrive bien plus souvent qu'on croit. Des scies radiales ou des scies sous table qui scient pas d'équerre, il y en a des pleines brouettes, faut pas croire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes deux pièces plus longues que prévu, et pour pallier à ce défaut, je vais rectifier les champs parfaitement d'équerre avec, encore une fois, mon produit préféré, la défonceuse. Une défonceuse, même bas de gamme, elle aura toujours la semelle et l'outil beaucoup plus perpendiculaires que la plupart des scies. C'est cette caractéristique-là que je vais exploiter. Donc, j'ai monté une règle parfaitement d'équerre par rapport à ce côté-ci. Donc, parfaitement parallèle à la surface que je veux ici. Et je vais donc usiner pour avoir cette face-ci parfaitement perpendiculaire à celle-là. Et en m'appuyant sur la règle, je serai aussi parfaitement perpendiculaire ici et ici. C'est exactement ce que je cherche et je vais y arriver facilement. Et pour finir le travail, j'ai retourné la pièce et je vais utiliser cette fraise-là, qui a un roulement exactement du même diamètre que la fraise, qui va s'appuyer dessous et qui va enlever tout ce qui dépasse ici. Et voilà le type de jointure qu'on obtient, la méthode est parfaite, c'est nickel. Ensuite, pour le montage, j'ai présenté les deux demi-lignes à leur place, j'ai rentré les queues d'aronde sur 1 cm, et ici, avec un serre-joint, j'ai mis une planche pour soutenir les deux demi-lignes. Vous remarquerez qu'elles sont un tout petit peu trop longues, et c'est voulu, c'est pour que quand je vais les mettre en place, elles soient légèrement en pression l'une sur l'autre, pour avoir un meilleur plan de joint ici. Alors pour faciliter l'assemblage, une fois n'est pas coutume, je vais coller un lamello ici, un lamello là, pour pouvoir aligner en hauteur les deux lignes. Et avant de coller les lignes, on va protéger les trous de grep avec du scotch de peintre pour éviter que la colle reste dedans.
Bon, je suis un petit peu dégoûté, je viens de faire tomber cette ligne, évidemment elle est tombée sur le béton et c'est la queue d'aronde qui a pris. Et évidemment, ce coin-là, c'est pas la face arrière, c'est la face avant. Donc, comme on dit dans le jargon, t'avais qu'à faire attention, tant pis pour moi. Donc, je vais y mettre un coup de ciseau pour le remettre à plat, et puis je vais le monter là. Tant pis. En plus, c'est devant là, hein. Pas de chance. Voilà ce que ça donne, je suis très content, le plateau est enfin terminé, je veux dire, il est assemblé, toutes les pièces sont en place, enfin. Il n'est pas terminé par contre, il reste encore à l'assembler sur le piétement, et pour ça il va falloir que je défonce des mortaises sous le plateau, pour pouvoir accueillir les tenons du piétement. Il va falloir aussi que je monte la presse debout, et ça, ces deux opérations, on les fera la semaine prochaine. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour être averti de quand la vidéo va sortir, pour ne pas rater ça, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va encore raccourcir les alaises pour qu'elles soient pile de la bonne largeur. Il reste un petit excédent de bois qu'il va falloir enlever, et on s'y attelle tout de suite. Comment je vais faire? Comme ça, à l'envers? C'est plus pratique comme ça. Et voilà. Bon, c'est fini pour cette étape, on passe au bilan. Alors commençons par les chevilles. La méthode que j'ai choisie n'est peut-être pas la plus simple, ni la plus rapide. On peut très simplement percer une plaque d'acier à 10 mm et l'utiliser un petit peu comme un taille-crayon. Il y a quelques tutos sur YouTube. J'en ai essayé deux. Le résultat m'a pas forcément emballé. J'ai largement préféré la méthode que j'ai employée, notamment parce que les chevilles obtenues sont parfaites. Et en plus, j'ai utilisé que du bois de récup pour fabriquer ce montage d'usinage. Donc je vous conseille cette méthode. Ce que je ne conseille pas par contre, c'est d'utiliser un marteau pour enfiler les chevilles. Pas parce que je me suis ruiné un pouce, mais parce que le marteau en acier il est trop dur pour enfiler les chevilles. Le choc à l'impact est trop violent et je pense que c'est pour ça que ma cheville s'est fendue quand je l'ai enfoncée. J'ai utilisé un maillet pour la suite et j'ai plus rencontré de problème de casse de cheville. Toujours concernant les chevilles, c'était la première fois que je faisais un chevillage à tir. Je m'étais renseigné sur la théorie, ça s'est bien passé dans mon cas. Vous m'avez vu percer d'abord les alaises, puis marquer le centre du perçage sur les tenons. J'ai percé les tenons avec un décalage du trou d'1 mm. Ce décalage fait que la cheville a tendance à plaquer l'alaise contre le plateau. Il y a quelques détails à retenir aussi pour cette technique dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo, je crois. Vous m'avez vu tailler la pointe des chevilles pour faciliter leur cheminement. Il est important de ne pas les tailler sur une trop grande longueur. Les chevilles doivent être du diamètre du trou qui les reçoit pour être le plus efficace possible. Dans le cas du plateau de 8 cm, j'ai taillé mes chevilles sur 2 cm et les chevilles faisaient 12 cm de long. Ça m'a permis de faciliter l'enfoncement grâce au biseau au bout de la cheville. Et ce biseau, il a pu ressortir sous le plateau et être coupé ensuite. Enfin, tout du moins, de ce côté du plateau. De ce côté-ci, j'ai fait des trous les plus profonds possibles pour que la cheville ait un diamètre de 10 mm depuis le haut du plateau jusqu'à au moins en dessous des 8 cm du plateau. Le biseau de la cheville est noyé au fond du trou, plus bas que le dessous du plateau. La cheville maintient donc l'alaise plaquée sur le plateau de manière efficace.
Passons au travail du bois. Le bois de travail, il est vivant et c'est important de toujours garder ça en tête, cet état de fait, quand on conçoit, quand on construit et quand on assemble un meuble. C'est particulièrement critique pour les plateaux et c'est essentiel de l'anticiper. Sans ça, immanquablement, vos chefs-d'œuvre vont se fendre, c'est clair. Donc la situation est toujours la même, il ne faut pas contraindre les bois à ne pas bouger, au contraire, il faut prévoir qu'ils puissent le faire. À bien y penser, c'est quand même technique ce chevillage-là, il y a deux rôles contradictoires, il sert à la fois à plaquer la laisse contre le plateau et à laisser le plateau bouger librement. Ça a l'air tout bête, mais moi ça m'épate. Moi je trouve ça génial mécaniquement. Quand j'ai arasé mes chevilles, j'ai commencé par les recouper à quelques millimètres du plateau, puis j'ai voulu les raboter pour les araser. Cette technique est finalement pas terrible, il faut raboter longtemps, on peut faire mieux. Du coup, j'ai utilisé une scie japonaise Ryoba, j'aime bien ces modèles, il y a un côté pour tronçonner et un autre pour déligner. Il existe des scies à araser, mais je m'en passe sans problème grâce à ma Ryoba. L'arasement a été tellement efficace que le rabot était presque inutile. Je n'ai pas hésité à utiliser du coup la même technique pour recouper les extrémités des alaises. Ma plus grande préoccupation pour cet épisode, c'était de recouper proprement les dernières lignes à la bonne longueur et faire des raccords les plus parfaits possibles. Ça s'est très bien passé grâce à l'utilisation de la défonceuse. Par contre, j'ai un petit décalage d'une des lignes par rapport au plateau. Ici, la ligne est plus basse que le plateau. Je suppose que le problème vient de la queue d'aronde. Là, par contre, il n'y a aucun souci grâce aux lamellos qui ont maintenu les lignes pile au bon endroit. Bon, j'ai fait le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Le résultat n'est pas parfait et c'est bien normal puisque je suis en train d'apprendre plein de techniques. Donc avant de monter les lignes, par exemple, j'avais jamais fait de queue d'aronde à la main. J'avais jamais tenté de rectifier une coupe à la défonceuse. Avant de monter ces alaises, j'avais jamais fait de cheville, et encore moins de chevillage à tir. C'est le métier qui rentre, et c'est très bien comme ça. Je reste fidèle à ce que j'ai dit au début de ce projet. Cet établi est un support à mon apprentissage. Il sera truffé d'erreurs, et je veux les garder sous les yeux pour me rappeler mes erreurs et ne plus les reproduire. Cette ligne restera décalée, cette queue restera bugnée, etc. Tout ça, c'est le fruit de mes progrès. Voilà, donc on va rester là pour l'instant. Le plateau, il est assemblé, mais l'établi n'est pas terminé. Il reste plein de choses à faire, plein de techniques à tester. Donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans cette super aventure. N'hésitez pas à vous fendre d'un like et d'un commentaire. Moi, ça me fait plaisir et puis ça fait comprendre à YouTube que cette chaîne n'est pas sans intérêt. Donc, plus vous likez, partagez et commentez, et plus YouTube proposera à d'autres de regarder ces vidéos. Et ça, c'est essentiel pour que je puisse partager tout ça avec le maximum d'entre vous. Merci également à tous ceux qui m'offrent parfois un café grâce au bouton merci à côté du bouton like. Ça me permet de savoir que vous avez particulièrement apprécié la vidéo et ça finance un petit peu cette chaîne au passage. Merci également à tous ceux qui passent par les liens affiliés dans la description de la vidéo pour faire vos achats. Ça fait beaucoup de merci, mais bon, vous le méritez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et ensuite filez à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous!